Cette semaine, nous lisons la paracha de Korach. Korach qui était lui-même un Lévi, comme est cité dans la Torah, car Korach a pris Ben Yitzhar, le fils de Yitzhar, Ben Kehat, le fils de Kehat, Ben Lévi, le fils de Lévi, donc arrière-petit-fils de Lévi, qui lui-même servait dans le tabernacle qui existait dans le désert. L'histoire de la paracha est que Korach demande à Moshe, à Moïse, pourquoi toi tu es choisi d'être le guide spirituel du peuple juif? Tu donnes à ton frère Aaron la grande prêtrise. Kol Haïda, toute l'assemblée, Kulam Kedoshim, tout le monde est saint, tout le monde est parfait. Pourquoi n'attribues-tu pas des qualités, des postes à d'autres personnes de la communauté, à d'autres personnes comme Korach, qui désirait lui-même être le grand prêtre? Nous savons très bien que cette question, en fait, ne tient pas puisque c'est un commandement de Dieu. C'est Dieu qui est nommé Moshe sur le buisson ardent, rappelons-nous. Juste avant la sortie d'Égypte, où Dieu se révèle à Moïse sur ce buisson et lui dit « Pars vers l'Égypte, je te nomme pour faire sortir le peuple juif d'Égypte. » Et Dieu sur ce même buisson prévient qu'Aaron, son frère, sera lui le grand prêtre au moment désiré, c'est-à-dire quand le tabernacle sera monté, construit dans le désert. Un peu après le don de la Torah, bien sûr. Korach vient ici avec une question. Comme le verset le dit, Kol Haïda, toute l'assemblée, Kulam Kedoshim, tout le monde est saint. Pourquoi pas attribuer des postes aussi grands comme guide du peuple juif, comme la grande prêtrise à d'autres personnes, comme Korach, ou d'ailleurs la Torah le témoigne, que Korach était un homme extrêmement intelligent. Évidemment, Korach lui-même pouvait comprendre, et Korach lui-même savait que Moshe n'avait pas décidé de lui-même de nommer son frère Aaron en tant que grand prêtre. Korach savait très bien que c'est Dieu lui-même qui l'avait ordonné à Moshe. C'est Dieu qui a nommé Aaron. Donc pourquoi remet-il en question toutes ces choses-là? Revenons en arrière, juste avant le don de la Torah. Juste avant le don de la Torah, Dieu dit à Moshe, « Ve'atem et vous, c'est-à-dire le peuple juif, Tiyulim amlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. » On voit très bien que Dieu nomme le peuple juif un royaume de prêtres, c'est-à-dire tout le monde sont Kohen. Nous le savons qu'il y a certaines familles qui sont Kohen, issues de Aaron, frère de Moïse, et d'autres qui ne sont pas Kohen. Mais Dieu pourtant nomme tout le monde des Kohanim, des prêtres. Et Korach vient ici et reprend justement cette phrase que Dieu donne. Ce nom avec lequel, juste avant le don de la Torah, Dieu nomme le peuple juif tout entier. Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Korach vient, remet justement en question cette nomination d'Aaron. Pourquoi pas reprendre les mots de Dieu lui-même envers son peuple? Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Donc, Korach, moi-même, je pourrais être aussi le grand prêtre. L'idée de Korach, d'un côté, a l'air complètement logique, comme d'un autre côté complètement absurde, puisque on le sait que Dieu lui-même a nommé Aaron. Qu'est-ce que Korach a voulu faire quand il dit Kol Haïda Kulam Kedoshim, toute l'assemblée, tout le monde est saint? C'est en fait, tout le monde est saint, oui. Maïmonide nous dit dans son livre, on doit tous désirer à arriver au niveau du grand prêtre, jusqu'à même entrer dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Nous savons que nous n'avons pas le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Nous savons que nous ne pouvons pas être grand prêtre. Mais on doit vouloir y arriver, ne serait-ce que d'une manière spirituelle, matériellement. Physiquement, nous ne sommes pas Cohen. Physiquement, nous faisons partie du peuple juif en étant Israël, pas Cohen. Korach voulait que ça devienne matériel. Korach voulait que ça devienne physique. Et ça, on lui a dit non.
Cette chose ne peut pas devenir physique. Par contre, arriver à ce niveau spirituel, comme le Maïmonide nous le cite, ça on peut y arriver à ce niveau de Kol Haïda Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée est en effet sainte. On peut tous arriver au niveau de grands prêtres par nos efforts, par notre travail. Au revoir à tous.